Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être venus me voir aujourd'hui, venir sur ce sujet du handicap invisible. L'accessibilité commence dans les réunions et l'intelligence artificielle peut vous aider. Je m'appelle Anaïs Moulin, je suis Product Owner chez Hippon Technologies à Lille, que je remercie de me suivre dans ses aventures de conférences. Et je remercie Touren Tech de m'avoir accueilli pour la seconde fois. J'étais déjà venue l'année dernière. Ça me fait une occasion de revenir sur mes terres natales, donc je suis très contente. Et comme on dit, jamais 203. Donc j'espère revenir l'année prochaine. Mais voilà, dans tout ça, un petit détail à vous dire en plus à mon sujet, c'est que je suis malentendante, uniquement à droite. Donc si jamais on s'est croisés et que je vous ai pas répondu, ou alors que j'ai répondu oui, mais que ça n'avait aucun sens dans notre conversation, maintenant vous savez, globalement, c'est je vous entendais pas, et j'avais pas forcément envie de vous faire trop répéter. Et ce genre de situation, dans mon quotidien, ça arrive tout le temps. Je suis product owner, donc forcément j'ai des cérémonies agiles, j'ai des ateliers utilisateurs, donc j'ai beaucoup de réunions où ça m'arrive souvent de devoir deviner ce que me disent mes collègues, ou bien de tout simplement de ne pas comprendre ce qu'on me dit, de louper des informations importantes. Et cette situation, je ne suis peut-être pas la seule à la vivre, parce qu'en fait, en France, on est 9 millions à avoir un handicap invisible, selon l'AFP France Handicap, donc l'association des personnes en situation de handicap. Un handicap invisible, c'est un handicap qui ne se voit pas, ça peut être un trouble sensoriel, une maladie invalidante, de la neuroatypie, plein de choses. Et globalement, 9 millions, ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est une personne sur 7 en France. Vous regardez autour de vous, selon les statistiques, je suis sûrement pas la seule dans la salle à avoir un handicap invisible. Et c'est pour ça que ce sujet, aujourd'hui, il était important pour moi de venir vous le montrer, de venir vous présenter quelques astuces simples que vous pouvez mettre en place dans vos réunions pour les rendre inclusives. Ça peut même s'appliquer à vos conférences, vous le verrez. Et c'est des astuces qui peuvent s'appliquer dès demain, pas d'excuses. La première chose que je vais venir vous montrer, c'est les obstacles fréquents que je peux venir rencontrer dans les réunions que j'ai tous les jours, et peut-être vous allez vous reconnaître aussi. La première chose, c'est des réunions super importantes que je dois retenir, mais il y a des informations qui vont être dites uniquement à l'oral. Il me suffit d'une inattention, d'un moment donné où le son n'était pas excellent, et ça y est, j'ai loupé l'information. Voilà. Au-delà de ça, on a tous des mémoires différentes. Moi, je sais que quand j'ai besoin de me souvenir de quelque chose, je viens le visualiser plutôt que de me remémorer la conversation. Donc au-delà de ça, vraiment, si parfois il y a des informations sans support visuel, je peux être perdue. Deuxième élément, je travaille dans un open space, donc le bruit environnement, la mauvaise acoustique. Oui, j'ai des salles de réunion, mais en fait, elles ne sont pas du tout isolées. J'entends encore mieux mes collègues quand je suis à l'intérieur. Voilà, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Mais donc du coup, ça me demande de devoir me concentrer encore plus pour comprendre, déchiffrer ce que mes collègues me disent. Ensuite, ça peut être l'absence d'outils pour suivre la discussion. Parfois, il y a beaucoup de personnes qui parlent en même temps, c'est compliqué à suivre. S'il n'y a pas de chat, s'il n'y a pas de transcription, j'ai franchement du mal à reconnaître qui parle et qui dit quoi. Et enfin, le manque d'attention à la prise de parole, forcément, d'autant plus si c'est compliqué pour moi et qu'il n'y a aucune interaction, que je n'ai pas besoin de participer, je vais avoir de la perte de motivation et d'attention dans la réunion. Voilà, donc c'est quelques obstacles que je peux rencontrer de temps en temps. Ça se trouve que vous allez vous reconnaître dedans. Mais en fait, toutes ces petites choses, ça rend clairement vos réunions excluantes pour certains de vos collègues et peut-être même pour vous. Parce que comme je vous l'ai dit, ça reste quand même une personne sur 7. Donc ça touche beaucoup plus de monde qu'on ne le pense. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour venir contrer ces obstacles et peut-être améliorer les choses ? Eh bien aujourd'hui, je viens vous donner des astuces simples que je pense que vous connaissez, que vous faites parfois de temps en temps, mais la plupart du temps, vous oubliez. Donc ça va peut-être paraître évident, mais aujourd'hui, je suis là pour vous convaincre de le faire parce que c'est très utile, que ce soit pour moi, mais aussi pour vous. Donc la première chose que vous pouvez faire pour rendre votre réunion inclusive, qu'est-ce que c'est ? La préparer. Voilà, vous avez une réunion à faire, je vous en conjure, préparez-la. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, on parle d'un sujet et on se dit, dans 2 semaines, on se revoit pour en parler. Dans nos têtes, c'est tout frais, vous envoyez une invitation, mais sans plus d'informations. 2 semaines plus tard, vous avez la réunion, vous ne savez plus du tout de quoi vous parlez. Donc quand vous faites une réunion, préparez votre agenda, ayez un titre clair, ayez un ordre du jour pour que tout le monde sache qu'on va parler aujourd'hui. Et aussi, si possible, si vous avez des documents, des ressources sur lesquelles on peut se plonger pour pouvoir se remettre dans le contexte avant la réunion, ça va aider tout le monde, mais surtout les personnes qui vont lire plus facilement qu'elles n'entendent.
Au-delà de ça, très clairement, moi j'ai des collègues qui me disent « si tu m'envoies une invitation de réunion, que le titre ne me parle pas et qu'il n'y a aucun ordre de jour ou description, je ne viendrai pas ». Voilà. Deuxième chose, avoir un support visuel pendant vos réunions. Alors pour vos dailies, c'est différent, je ne vous demande pas de créer des diapositives pour chacun de vos dailies, peut-être juste partager le backlog, parfois ça peut suffire, ou alors vous faites une réunion, c'est partager le compte-rendu que vous êtes en train d'écrire en direct, mais voilà, avoir simplement des slides minimalistes, des captures d'écran, des démonstrations, ça peut être très parlant pour certains. Vous êtes venus à Touraine Tech, vous avez vu des conférences, vous avez vu des lunch talks, pour la plupart du temps, même la majorité des cas, vous avez des diapositives. En fait, c'est très utile pour tout le monde d'avoir deux sources d'information, le visuel et l'auditif. C'est plus facile pour vous de retenir et ça permet pour des personnes comme moi d'avoir un référentiel visuel. Voilà, donc ça peut être très important. Ensuite, dans une réunion, c'est faire attention à la prise de parole, avoir un tour de table pour être sûr que tout le monde se soit au moins inclus une fois, parler doucement, chose que j'ai du mal à faire la plupart du temps, mais c'est important de s'adapter au rythme de chacun. Et aussi répéter les questions, c'est quelque chose qu'on va venir faire surtout ici en conférence, parce que tout le monde n'a pas forcément entendu, c'est une question du fond. Ou même en réunion, ça peut être des réunions où c'est en hybride, il y a des gens en présentiel, en distanciel, répétez les questions. Première chose, déjà, vous allez pouvoir les reformuler. Comme ça, vous êtes sûr de l'avoir comprise. Et ça donne l'occasion à tout le monde d'avoir eu une deuxième chance d'entendre la question qui... par exemple, hier soir, il y avait une super keynote de fermeture. Heureusement que les thématiques qui étaient proposées étaient répétées, sinon je n'aurais pas du tout pu comprendre. Voilà. Ensuite, on a la participation. Vous êtes dans une grosse réunion et c'est assez compliqué que tout le monde participe. Laissez l'occasion de pouvoir le faire via d'autres canaux comme un chat ou juste inviter chacun à pouvoir faire une sorte de petite réaction en emoji par exemple. Ça permettra à tous ceux qui ont du mal à s'exprimer à l'oral de pouvoir interagir avec vous et quand même se sentir inclus dans la réunion. Autre chose à faire attention, c'est tout ce qui est votre setup, là où vous allez faire votre réunion. Encore une fois, que ce soit en présentiel, c'est plus facile, mais en hybride ou à distance, ayez un bon casque, ayez un bon micro, ayez un bon environnement. Tout simplement parce que, par exemple, moi j'ai besoin que mes collègues puissent mettre leur caméra. Ça peut être soit pour pouvoir lire l'expression sur leur visage, ça me facilite à comprendre leur attention, ou bien tout simplement, parfois, je suis un peu fatiguée et j'ai besoin de lire sur vos lèvres. Voilà, ça paraît tout bête, mais... Et puis, en vrai, voir nos collègues avec un grand sourire, ça fait aussi très plaisir de les voir. Mais faites attention que ce soit aussi à vos micros. Par exemple, j'ai une collègue dans une de mes réunions qui n'arrêtait pas de mettre sa mauvaise source en entrée, donc on avait l'impression qu'elle parlait à 10 km de son PC. En plus de ça, elle a un très fort accent de l'Est, et en fait, j'avais beau lui répéter de changer ça, elle ne le faisait pas forcément, et j'ai fini par tout simplement abandonner, ne plus l'écouter, et devoir attendre la fin du daily pour demander à mes collègues ce qu'elle avait dit. Alors, entre autres, je vous dis ça parce que, certes, aujourd'hui, je le dis et je l'affirme, j'ai un handicap invisible, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de faire. Bonjour, enchantée, Anaïs, je suis malentendante. Non, j'ai beaucoup plus de choses que ça à dire sur moi, c'est vraiment pas la première chose que j'ai envie de faire. Donc du coup, on va pas forcément vouloir tout le temps remettre le sujet et dire s'il te plaît, tu peux faire un effort, oublie pas que, en fait, je t'entends pas. Voilà. Et si jamais vous n'avez pas pu faire tout ce que vous avez fait avant, en vrai, quelque chose qui peut compenser, ou du moins qui est super important, c'est ce que vous faites après la réunion. Donc, le compte-rendu. Je suis la première à avoir la flemme de le faire, je le dis, j'en ai conscience, mais c'est super important. Déjà, vous pouvez avoir fait une super réunion, vous êtes sûr que tout le monde a compris. Et si on n'a pas compris la même chose, on fait comment ? On peut avoir tous interprété des choses différentes sur juste un aspect bête, avoir un résumé écrit qui peut être lu par chacun, on est sûr qu'on a la même vision des choses, on a déjà les points d'action pour la suite, c'est nickel, on peut enchaîner. Ça garantit que personne n'est perdu, même si la réunion a été super difficile à suivre. Donc voilà, toutes ces petites choses que vous pouvez faire pour rendre votre réunion plus inclusive, plus accessible et surtout plus productive aussi, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un handicap pour que toutes ces astuces viennent vous aider dans vos réunions. Et en plus, aujourd'hui, en 2026, vous n'avez aucune excuse parce qu'on a l'intelligence artificielle qui peut venir nous aider à rendre ces réunions plus inclusives. Donc je vais vous parler des outils que vous connaissez très bien, mais des petites choses que moi je fais au quotidien et qui m'aident dans mes réunions pour que ce soit plus accessible pour moi. La première chose, c'est tout bête, mais que ce soit sur Teams, sur Google Meet, n'hésitez pas, même pour vous, à mettre les sous-titres.
Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est assez récemment que je m'autorise en fait à les mettre. J'avais pas forcément envie que mes collègues qui ne connaissent pas ma situation me demandent pourquoi, dans une réunion en français, alors que je parle français, je mets les sous-titres. Donc j'avoue que je ne m'autorisais pas vraiment à m'autoriser ça. Puis j'ai une collègue anglophone qui est venue dans nos réunions en français. Et je lui ai dit, mais comment tu fais pour comprendre? Comment tu fais pour suivre? Elle me fait, mais je mets les sous-titres, ça traduit en direct, il n'y a aucun souci. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je me fais un blocage pour rien du tout? Bien sûr que je peux mettre les sous-titres. Alors allez-y, vous avez fait la fête la veille et vous n'assumez pas le lendemain matin en réunion, mettez les sous-titres. Ça va vous sauver la vie, vous aurez moins à vous concentrer sur votre collègue super énergique et vous aurez juste à lire. Voilà, ça peut vous sauver. Ensuite, c'est Gemini, Copilot, ce que vous voulez, qui va venir enregistrer votre vidéo et qui va faire une transcription automatique. Moi, j'ai besoin de me concentrer à 100% sur vous, sur ce que vous dites, pour pouvoir retenir vos informations. Si je commence à prendre des notes, je vais être perdu, petit manque d'attention, j'aurai loupé une information, c'est super compliqué à suivre. Donc voilà, n'hésitez pas, pensez à enregistrer vos vidéos. Au-delà de ça, vous pouvez les revoir, mais à mettre aussi la transcription automatique. Comme ça, c'est vraiment juste objectivement ce que vous avez dit, vous relisez les mots-clés, vous avez tout. Si on continue, un outil que j'ai découvert que trop peu récemment, c'est Notebook-LM. Ça m'aide beaucoup pour préparer mes réunions. C'est un outil dans lequel vous pouvez venir donner plein de sources d'informations, vidéos, audio, texte, ce que vous voulez. Vous pouvez venir interroger, vous pouvez venir créer des choses. Moi, ce qu'on m'a dit, mais il y a quelques mois, et je me suis dit, waouh, c'est incroyable, c'est quand je dois préparer une formation ou une réunion, que j'ai de la doc de 50 pages à lire avec du texte, on me dit, mais vas-y, tu donnes à Notebook-LM et tu lui dis, crée-moi un podcast de 15 minutes de 2 IA qui vont t'expliquer le sujet. Et je lance. Tu sais ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est un sujet incroyable dont on va parler. C'est très perturbant d'entendre des IA avec des émotions. Je pense qu'il y a encore du travail. Mais en tout cas, ça m'a tellement sauvé du temps. Et ça m'a permis d'avoir une vidéo où je peux mettre les sous-titres et qui m'a condensé un document de 50 pages qui m'aurait extrêmement fatiguée. Et enfin, toujours le compte-rendu où j'ai vraiment pas envie de le faire, mais maintenant il n'y a plus d'excuses. Je le fais en entièreté, je m'assure que je n'ai rien oublié, mais je peux m'appuyer de Gemini, de Copilot, de ce que vous voulez, pour venir voir si je n'ai rien oublié et aussi de l'interroger. Voilà la réunion, voilà ce qui s'est passé. Est-ce que tu penses qu'on a oublié un aspect, quelque chose, un angle à explorer? Voilà, ça me permet aussi de reformuler et de traduire. Oui, je sais parler anglais, mais j'ai pas tous les mots non plus, j'ai pas tout le vocabulaire, donc voilà, vous avez ça aussi pour vous aider, mais je pense que ça, vous le faites sûrement déjà. Voilà, donc tout ça, qu'est-ce que ça donne? Ça vous donne une petite checklist que vous pouvez vous dire pour chaque réunion, je vais essayer de faire au moins une action. Si vous en faites déjà une, vous en faites une deuxième, etc., etc. Avoir un agenda préparé avec des documents envoyés, avoir une acoustique, un micro, le matériel, il est OK. Inciter tout le monde à mettre les sous-titres si besoin, ou en tout cas le dire une fois pour dire il n'y a pas de souci, on peut les mettre. Faire un tour de parole, avoir un rythme posé, reformuler si besoin. Et le plus important pour moi, en tout cas, avoir un résumé à la fin des réunions. Bon, pas à la fin de chaque daily, parce que sinon ce serait beaucoup trop long, mais voilà, vos grosses réunions, n'hésitez pas. Moi, ce genre de checklist, j'essaye de l'appliquer au maximum dans mes réunions, et clairement, quand je le fais, ça me facilite la vie, mais ça facilite la vie de tous mes collègues. Ils sont bien contents, on a une réunion qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus productive. Donc voilà, aujourd'hui, je suis venue vous parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui m'importe beaucoup. C'est aussi pour vous montrer que l'accessibilité, on en parle beaucoup sur plein de sujets, mais qu'en fait, ça peut aussi se cacher dans des petits détails du quotidien, que ce soit dans nos réunions, et que je vous incite à essayer de faire, si vous en faites déjà, faites-en un peu plus, ou au moins expliquez à vos collègues pourquoi c'est important de faire attention aux autres, parce que ça s'applique à tout le monde. Je vous remercie pour votre écoute et je vous incite à me donner un retour. J'en ai grandement besoin parce que j'aimerais transformer ce talk en une conférence. Parce qu'en fait, je vous parle de plein de choses, mais j'ai tellement plus de choses à vous dire que ça. Je peux vous faire des démonstrations, je peux aller beaucoup plus loin. Donc si jamais, en tout cas vous, ça vous intéresserait, n'hésitez pas à me faire des retours et à me dire aussi d'autres aspects que je pourrais explorer. Et en plus de ça, j'aimerais vous inviter à un événement qu'on va lancer avec Hippon Technologie Tour. On va lancer un meet-up. Donc vous avez toutes les informations à côté et vous avez un bloc Hippon si vous n'avez pas remarqué, si vous avez des questions. Vous pouvez aller les embêter après. Voilà, donc merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Pile à l'heure.